l'équipe et bienvenue en cette nouvelle année, dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Vous savez que c'est l'exercice que j'aime le plus dans tout ce qui se passe, réseaux sociaux, tout ça et tout. Sur Insta, j'ai pas forcément envie de m'exposer, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que les 2 ou 3 derniers posts, y a ma gueule dessus, il y a les photos qui passent, tout ça et tout, mais je me suis dit que c'était un peu sympa, parce que ça rétribuait le fait que je ne fasse pas souvent cet exercice, et que vous me le reprochez. C'est pas un reproche, c'est pas des reproches méchants, mais c'est vrai que vous me dites « Ah putain, mais on ne voit jamais », ni rien, donc du coup, c'est l'occasion, au moins vous les avez, ces trucs-là, au moins c'est fait. Peut-être faire ça comme une forme de petit rituel aussi, comme ici sur YouTube, où vous le savez, j'adore prendre du temps pour pouvoir, j'adore les formats longs en fait, et sur YouTube c'est vrai que l'occasion s'y prête réellement, donc c'est vraiment trop cool. Normalement je fais une vidéo, normalement pour mon anniversaire, une vidéo pour la Noël, ça a été comme ça a été le rituel pendant des années. Là c'est vrai que cette année ça a pas été possible, parce qu'en fait le rythme de travail au niveau du paradis c'est très 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 intense. Donc du coup, c'est pas que l'envie n'est pas présente, c'est que mon planning n'a pas été organisé, comme j'aurais dû le faire. Là, j'ai, planché sur un planning de fou, exprès, avec, des rappels, avec des tâches, avec des choses claires, nettes et précises à faire, donc comme je le faisais, avant de j'allais dire de rentrer dans cet univers. Comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire, avant, quand j'étais dans ma partie massage, j'avais toujours, ce planning, et c'est vrai que c'était énormément, j'avais le BlackBerry à l'époque qui m'aidait énormément à ça, enfin qui me permettait vraiment de hiérarchiser. J'étais passé par c'était le c'était quoi, c'était Nokia, qui avait été racheté par Microsoft, les Lumia à l'époque. Ça me permettait pareil d'avoir un planning ultra intégré. Quand je passais à l'iPhone, j'ai eu la même catégorisation au niveau du travail, et ça me permettait vraiment d'accentuer l'ensemble de tout ce que j'avais à faire. Et là, cette année, il faut que ça soit le cas. Et je vais mettre de la récurrence, je vais mettre beaucoup de choses exprès que je vais faire, comme ça au moins ça sera beaucoup mieux. Et surtout, et là c'est pour moi c'est le point le plus important, me remettre, je me suis pris un abonnement chez Basic Fit, il y a plus de 6 mois en arrière. Comme vous le voyez, rien n'a changé, parce qu'en fait, si j'y étais 20 fois, c'est le bout du monde. C'est une horreur absolue, mais c'est une horreur absolue, c'est moi en fait, l'horreur absolue, parce que il ne faut surtout pas que je me dise que c'est acquis. Il faut que j'y aille comme je faisais, donc justement pareil, quand j'étais en massage, j'avais tous ces trucs-là qui étaient cadrés, qui étaient carrés, qui étaient clairs, nets et précis, et au moins ça me permettait d'avoir des journées qui étaient beaucoup plus équilibrées. Ce matin, ça a été le cas. Donc ce matin, ça a été direction le Basic Fit, histoire juste de déverrouiller un peu la machine. Là, je vais me faire un petit plan là pendant 1 mois et demi pour déverrouiller un peu le tout ça et tout, histoire d'être plus à l'aise, d'être moins bloqué. Vous savez que je souffre au niveau du dos, donc ça c'est pour les messages d'intro de bonne année. Vous en battez les couilles, parce que ça fait 3 minutes que je suis en train de parler de ça. Mais ça sert à ça aussi, cette vidéo là. Normalement elle est à titre perso aussi, ça me permet de faire un feedback de temps en temps, d'avoir de bons retours. Oh, le feedback, d'avoir de bons retours et de retours carrés sur est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai régressé, comment j'ai essayé de progresser, etc., etc. Vous savez que c'est pas pour vivre de YouTube, pas du tout. C'est pas pour vivre d'Instagram non plus, pas du tout. Je vis. On va essayer de faire en sorte de pouvoir vivre du travail qu'on effectue au paradis. Peut-être cette année, ça serait super. Euh, ça serait super. Ça serait super, en prenant en considération que une partie des investissements qu'on a fait avec Jimmy, et donc de l'ensemble de tout ce qu'on a amené en stock, a commencé à être remboursé par le paradis. Donc ça veut dire que le travail est effectif. Ça veut dire aussi que vous nous soutenez, que vous avez compris le projet, que vous avez compris ce pourquoi on était là. On est là pour essayer d'apporter un maximum de plaisir à l'ouverture pour les gens, de plaisir au niveau de la découverte des cartes, de plaisir au niveau de l'échange aussi, parce que c'est majoritairement ce que vous recherchez. Pour ça aussi, là, je vais essayer de... Je vais pas essayer. Il faut que je me commande le micro-cravate, là, comme ça au moins je vais pouvoir faire de la vidéo beaucoup plus régulièrement. Je vais pouvoir faire du contenu sur YouTube plus régulièrement. Il faut que je le fasse. C'est impératif. Non. D'ailleurs, on va faire ça, je vais faire ça immédiatement. Voilà, je vais commander les micro-cravates là tout de suite, maintenant, comme ça au moins. Voilà, c'est fait. Micro-cravate.
hop, et voilà, au moins c'est clair. Et au moins c'est clair, parce qu'il y en a plein le cul, que à chaque fois je sois là, j'attende pas, il faut que je fasse, il faut que je fasse pas. Il y a le bon son, il y a pas le bon son. Voilà, acheter cet article. Hem, voilà, ça au moins c'est good. On va mettre l'adresse de livraison, on va la mettre au paradis. Comme ça au moins c'est fait. Je vous jure, je suis en train de le faire, je suis en train de le faire maintenant, en fait. Comme ça au moins c'est carré, c'est clair et carré. Hop là, donc on va mettre ça au 39 avenue de Saint-Menet. Je vous jure que je le fais là maintenant, hein. C'est, parce qu'en fait, après le truc qu'il y a, c'est que comme très souvent, dans le 11e, nickel, hop. Comme très souvent en fait, c'est pas que j'oublie, c'est qu'en fait, je processe parce que j'ai énormément de choses en tête. Voilà, ça c'est OK. Je processe parce que j'ai énormément de choses en tête et c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça me fait oublier la moitié des choses que j'ai à faire qui sont importantes et que je ne le fais pas, et que je ne fais pas, pardon. Voilà, donc ça, c'est OK. Vous voyez, comme quoi, au moins, ça vous montre, vous le savez bien, c'est pas de stage, il y a rien qui est fait de la mauvaise manière ou quoi. Je le fais, putain, vous entendez même les bruits c'est quoi, c'est l'iPad? Ouais, voilà, l'iPad. Donc voilà, donc ça au moins c'est fait. Donc ouais, il faut que je fasse impérativement plus de contenu parce qu'en fait, j'ai compris que j'ai compris. Ça va être très suffisant ce que je vais dire. Je sais que ce que je vous partage depuis des années sur YouTube, quand on faisait les radios, donc avec l'équipe Akatsuki, quand je faisais les radios avec Mathias, c'était des contenus qui vous intéressaient parce que, donc au préalable, donc avant tous les nouveaux que vous êtes maintenant, qui sont là par rapport au paradis, vous voyez, donc c'est normal, donc qui sont présents par rapport au paradis, qui sont présents même de manière organique, que je ne connais pas physiquement, que je connais virtuellement, mais vis-à-vis d'Insta. Et donc Insta, pareil, c'est un résidu du paradis. Et en fait, c'est une émulsion, en fait. C'est ce que j'avais partagé avec Jimmy l'année. Donc là, on est en 2026, puisqu'on est le 1er janvier 2026. Mais c'est ce que j'avais partagé avec Jimmy en 2024. Donc en fait, quand on a ouvert, donc en décembre 2024, c'est ouf de se dire qu'on est déjà dans la deuxième année enfin qu'on arrive en fait à avoir déjà 13 mois, 14, parce que là on y est déjà, d'exploitation au niveau du paradis, c'est fou. Et en fait, c'est ce que j'avais demandé à Jimmy, c'est ce que je lui avais dit. J'avais dit, voilà, moi, mon Insta n'est pas développé parce que, voilà, il y avait 300 personnes, 200 personnes, peut-être, je sais pas, 200 ou 300 personnes à tout péter, on va dire 250. Euh, sur ce réseau social-là, sur cette page-là, j'en ai d'autres, mais sur cette page-là, où j'avais en fait travaillé le truc, mais sans le pousser, parce que j'espérais pas en faire un travail, j'espérais en faire une source de revenus, vous le savez. Je m'en suis jamais caché quand il s'est agi de se relancer, en fait. Je me suis dit, bon, il n'y a pas 36 000 solutions. Là, vous voyez pas le bordel qu'il y a sur le bureau, mais c'est comme d'habitude. C'est pas que c'est pas rangé, c'est que j'ai tellement de choses en avance. Je vous mens pas. Regardez, je ne vous mens absolument pas. Voilà, il y a la boîte que j'ai reprise à Jérém, donc à JR, qui est devant moi. Ok. J'ai juste là une boîte pleine, les grosses boîtes pour les cartes gradées Tyranno Box, pleines de Yu-Gi-Oh! Donc entre ça et ça, c'est que du Yu-Gi-Oh! J'ai de la carte de partout ici. Je ne m'en plains pas, c'est pas grave, c'est très bien. Il faut travailler, il faut se conditionner. Moi, je pense que vous le savez, il y a deux formes, vraiment, deux, trois formes de conditionnement qui vous permettent d'avancer. En tout cas, ça me regarde. C'est ce que j'ai vu et que j'ai expériencé quand je faisais l'accompagnement à la personne au préalable, le sport. Le sport est surtout l'acte d'aller en salle de sport. Donc c'est ce que je vous disais au préalable. Là, ça va être, en tout cas pour moi, ça va être cadré. Il faut que ça soit cadré. Parce que je sens qu'il y a une forme de lancinance, de fatigue en fait qui s'installe. Pas de fatigue morale, mentale ou quoi, mais il y a une certaine forme de fatigue physique. Bon, après, j'ai plus 20 ans non plus, donc c'est normal aussi. Et il faut entretenir la machine. Et c'est vrai que je le déplore. En vrai, je le déplore, ça me fait chier. Depuis fin 2019,
plus de salle, plus rien parce que, bah, vous le savez, j'avais plus les moyens, puis j'étais focalisé sur d'autres choses et enfin, j'avais plus les moyens et surtout quand je les ai eus, je les ai pas alloués à me dire: «Allez vas-y, je vais aller faire ça». J'ai fait plein d'autres choses donc je peux pas, je vais pas dire que je peux pas m'en vouloir, je vais pas me blâmer, mais je m'en veux un peu. Mais après c'est perso, vous savez que et je préfère, vivre avec les regrets d'avoir fait des trucs au détriment de certaines autres choses et de pas avoir eu le temps plutôt que d'avoir des remords en me disant: «J'ai rien fait, c'est dommage». Là, c'est pas mon cas, du tout et du coup donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a, sport, focalisation avec la salle et un art martial si c'est possible. Bon là, cette année, ça va pas être possible, mais on verra. Il y a peut-être, j'ai peut-être des trucs, je vais peut-être me remettre moi-même, à faire, des trainings comme je faisais quand je faisais du taekwondo au préalable, ça me manque en fait et ça me ferait peut-être du bien, donc ça c'est cool. Il y a aussi le pilier familial. Donc moi, le pilier familial, vous savez, c'est les parents. À défaut d'avoir construit la famille, ma famille, en fait, une famille à proprement parler, parce que les choses, les circonstances aussi, puis les femmes avec lesquelles j'ai été, et vice-versa, on se correspondait peut-être pas plus que ça. C'est pour ça que quand il y a eu des déboires de mon côté, souvent elles sont parties parce que c'est logique. En fait, je peux. En fait, c'est cruel hein, de dire ça parce que ça pourrait être antinomique à la défense de moi-même que je prône. Mais en fait, c'est le fait de se positionner en se disant, effectivement, j'ai un côté qui est très euh, très déterminé parce qu'en fait, je sais où je dois aller, je sais ce que je dois faire. Et c'est vrai que majoritairement, ça ne colle pas. Et puis surtout avec, je pense, avec les gens de ma génération. Génération de maintenant, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Aussi bien du côté des hommes que des femmes, où il y a, c'est plus peut-être recentré. Et donc, ça comprend un peu mieux l'investissement qui est demandé pour pouvoir arriver à faire des choses intéressantes. On parle pas de dire de faire des grandes choses, d'être le meilleur du monde, c'est pas ça, mais c'est que moi quand je me mets des objectifs, je les atteins. Et je les atteins toujours. Et c'est vrai que quand tu as des gens qui sont à côté de toi et qui, c'est pas qu'ils n'ont pas d'objectifs, mais c'est dont les objectifs ne sont pas des objectifs de soutien, de support, et en plus d'accompagnement pour pouvoir se dire viens, on dépasse toute la condition qu'on a ensemble. C'est vrai que c'est peut-être plus compliqué, mais après, encore une fois, voilà, ça me regarde. Il y a, je fréquente plein de gens, on connaît plein de gens, on connaît des boss girls qui ont peut-être pas complètement trouvé les hommes, et qui se posent des questions de la même manière aussi, qui n'ont pas forcément trouvé les mecs avec lesquels elles voudraient être, et qui se disent putain mais c'est pas possible, je gagne ma thune, je demande rien à personne, je fais mes trucs, mais peut-être parce que c'est pas exactement ce qui correspond à ce qu'un homme va rechercher, ou peut-être que c'est simplement parce que c'est pas le bon moment. Et il y a aussi une phase au niveau du moment. Donc pilier familial, donc vous avez compris, pilier de sport, pilier familial, et surtout, à titre personnel, vous savez que c'est celui qui compte le plus pour moi parce qu'en fait, au travers de la qualité du travail que je sais que je propose, donc pas que au niveau du paradis, mais que je faisais au préalable aussi, j'arrive à déverrouiller des relations sociales parce qu'en fait, vous le savez, je suis dans une forme de sociabilité toujours extrêmement courte. Mon cercle de fréquentation est très restreint, à titre personnel en tout cas, c'est excessivement restreint. Je fréquente très, très peu de gens, j'en fréquente beaucoup dans mon cadre professionnel, ça c'est pas un problème. Dans le cadre donc social en fait, dans le cadre de la sociabilité, hem, éloignée et ça c'est pas un problème du tout, je ne blâme pas ça. Il y a des moments où c'est une piqûre de rappel, où tu dis donc là comme le jour de l'an, tu dis: «Ah putain, tu passes ce truc seul», mais en fait je me dis: «C'est pas grave parce que ça me gêne pas en fait». Ça m'a jamais gêné et je l'ai j'ai subi pendant des années avant de me rendre compte que c'était pas forcément que c'était une force ou pas, mais c'était surtout que je m'en battais les couilles et que c'était pas un problème d'être seul. Ce qui était un vrai problème, c'était de surtout être avec les mauvaises personnes et c'est pas pour le fait: «Ah je préfère être seul que mal accompagné», pas du tout. Je préfère être bien accompagné, ça il faut que ce soit carré, clair, mais j'aime le fait d'être, seul, si c'est pour pas me retrouver avec les bonnes personnes. C'est surtout ça le truc, parce que c'est arrivé trop d'années où tu fais le jour de l'an et tu te retrouves dans des traquenards de mort où t'as plein de gens qui sont là et tu connais personne, ou alors tu les connais, mais t'as, t'as pas l'état d'esprit pour être dans ce lieu-là, à ce moment-là, et du coup c'est vrai que c'est pas, honnêtement, c'est peu agréable. Mais ça me regarde. Et donc l'autre pilier, voilà, vous avez compris, c'est le travail. Donc pour moi, c'est ces trois piliers-là qui sont super importants. Donc la phase sportive, la phase
familiale, la phase travail. Je mets toujours la phase travail avant parce qu'elle permet de conditionner tout le reste, évidemment, vous le savez. Hem, la condition, que de vie que vous avez, elle n'est conditionnée que par la capacité, par la qualité de travail que vous arrivez à développer et par la capacité de travail aussi que vous arrivez à faire. Je ne suis pas partisan de, le travail paye forcément. C'est faux, vous le savez aussi parce que je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, ici. J'ai été excellent quand je faisais, la partie massage au préalable. Ça m'a pas empêché que des événements et des éléments extérieurs fassent tout capoter et c'est cruel parce que tu dis: «Putain, mais la qualité de travail que j'étais en train de proposer, ça matchait bien, ça fonctionnait et tout». Et le problème, c'est que c'est vrai que quand tu dans un métier comme ça, quand tu es dans un travail de la sorte, en fait, la capacité de production, elle est présente uniquement quand tu travailles. Parce qu'il y a pas de résiduel. Alors vous allez me dire: «Mais c'est complètement con Seb, la capacité de travail, c'est ce qui fait la valeur». Oui, mais il y a aussi tout le résiduel. Tout le résiduel, vous savez, c'est ce que, on voit plein de gens là parler, moi ça fait des années que je fais ça avec, vous savez quand vous mettez de l'or de côté, de l'argent de côté, pas de l'argent, matériel, mais de l'argent physique en fait, la matière, argent. Quand vous, mettez, c'est le cas maintenant, donc vous en rendez compte, vous le voyez, vous le savez avec, moi je fais avec les amiibo parce que ça me fait rire, mais avec les cartes Pokémon, c'est le cas aussi, vous voyez? Et là, c'est vrai que ça m'amène à autre chose où, quand, c'est arrivé, donc moi je suis revenu là-dedans, je crois en fin 2019 en fait. Quand j'ai senti un peu le vent tourner au niveau de tout ce qui avait été fermé, donc ce que j'explique souvent en fait, c'est que, donc quand j'étais à 29 Wellness, donc mon entreprise précédente, il y avait, comment dirais-je? J'étais positionné dans le quartier d'affaires en fait de ma ville, donc de Marseille. Et quand la Chine a fermé les portes et a demandé à ses ressortissants de moins aller à l'étranger et que c'était pareil pour l'Inde, ben, instantanément tu te dis: «Mais est-ce que ça a rien à voir en fait, Marseille c'est pas du tout touché ou impacté par ce genre de choses». Et en fait, complètement. Et tu t'en rends compte, après tu dis: «Putain, mais en fait, quand tu as une baisse de fréquentation, j'ai pas de levier, en fait, pour pouvoir, échanger, partager et proposer un service à vendre». Parce qu'en fait, c'était aussi ça le but, c'est-à-dire que je travaille pas pour la gloire, j'ai jamais travaillé pour la gloire, je travaille pour de l'argent et ça, c'est un gros problème parce qu'il y a plein de gens qui le comprennent pas, qui eux, apparemment, se lèvent juste pour la gloire. On m'en a fait le reproche à, il y a plus d'un an en arrière où, enfin, on m'en a fait le reproche. On a dit à Jimmy à un moment donné: «Fais gaffe, méfie-toi de Seb, il est là que pour l'argent». Je vous précise que j'espère que vous n'allez pas faire vos travaux, donc le travail que vous avez et ou votre métier, si vous pensez que c'est plutôt un métier, juste pour la gloire. Si vous y allez pour la gloire, vous êtes con. Désolé, moi je me lève pas pour la gloire, je me lève avec l'espoir et le potentiel que le paradis soit rémunérateur à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Et l'avantage qu'il y a donc avec le paradis, c'est par exemple que ça nous permet avec Jimmy alors c'est pas de nous rémunérer, mais c'est d'avoir les cartes gradées qui partent en gradation sur le compte de la boîte. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, ça nous permet en fait de mettre de la thune d'une certaine manière, euh, d'une autre manière, à côté, sans être rémunéré, mais c'est pas grave, hein. C'est quand même, il y a quand même une phase de remboursement de l'investissement de départ. Alors c'est pas des 100 et des 1000, hein, qu'on soit d'accord. Ça permet pas de mettre de l'argent de côté, bien au contraire. Et c'est vrai que cet argent-là, il se met de côté naturellement avec les cartes gradées. Donc on vient au niveau du paradis. Putain, ça fait 19 minutes que je parle d'autre chose que du paradis, mais c'est pas grave parce que là, c'est vraiment quelque chose de perso. Vous le savez, tout au long de cette année passée, donc tout au long de l'année 2025, on a mis en place au paradis, donc sous ma houlette, on a mis en place au paradis les rendez-vous qui sont un succès. Là, à partir du 17 janvier 2026, j'ai rajouté 2 rendez-vous par semaine en plus, donc le samedi, donc ça va demander une capacité de travail accrue. Tant mieux, comme ça, moi, ça va me permettre d'être encore plus précis, mmh, au niveau de ce que j'ai à faire comme travail. Ça vous a plu toute l'année, parce que, en fait,
toute la capacité des connaissances que j'ai acquises au long des années et surtout, ça c'est complètement fou, quand j'étais en école de dessin où j'ai fait donc mes stages en imprimerie, ça me sert aujourd'hui, c'est assez dingue en fait de penser à ça comme ça. Ça me sert aujourd'hui parce que ça me permet de voir en fait les qualités de carte, de voir tout ce qui se passe en fait au niveau de la carte. Et c'est vrai que cet avantage-là, je vous le partage pendant les rendez-vous. Évidemment, donc on va pas se voiler la face, encore une fois, évidemment, les rendez-vous servent aussi de phase de rachat, principalement, la majorité des gens qui viennent pour les rendez-vous, ils viennent pour les phases de rachat. Cependant, parce que ça c'est plutôt intéressant, il y a énormément de gens qui sont venus, donc ça c'est plutôt cool, des gens donc qui sont un peu plus jeunes que moi et qui sont à peine plus vieux que moi, donc qui ont entre 34 et 44, 35-45 grosso modo, qui ont des gosses et qui reviennent en fait à la collection et qui se disent putain mais en fait il me manque de la culture, j'ai envie de partager ça avec quelqu'un, j'ai envie qu'on m'explique. Et c'est vrai que au lieu de partager ça, j'allais dire de manière collégiale, en public, dans la boutique, ou peut-être que c'est moins facilitant pour la compréhension, pour la concentration, ou peut-être que les gens ont moins d'appétence à être focalisés sur ce qu'une personne peut leur raconter, aussi intéressant ou pas que ça puisse, que le propos puisse être. Hein. Ça, c'est vraiment indépendant de tout ça. C'est vrai que quand il y a une forme de brouhaha et qu'on est mélangé à ça, évidemment on arrive moins à être concentré. Et là, du coup, c'est vrai que ces phases-là, en fait, de rendez-vous, merci à vous, hein, merci de fou. Ce matin, il y a encore eu un rendez-vous qui a été pris, donc je vous dis, on est 1er janvier, ça fait 4 jours qu'on est fermé là avec Jimmy, parce on s'est terminé en fait l'année avec l'inventaire. Merci Fiona d'être venue, une fois de plus, merci d'être la femme solide que tu es, donc ça compte de fou. Et donc on a fait l'inventaire à 3. Et c'est vrai que bon, on a terminé à 5 heures du mat, donc dans la nuit de dimanche à lundi, donc lundi matin à 5 heures du matin, on est parti de la boutique avec Jimmy. Et donc lundi, bon moi lundi j'étais HS, hein, je vais pas vous mentir, j'étais KO, donc j'ai rien branlé. Mais mardi, mardi j'ai passé du temps avec mon père, que ça fait un moment qu'on n'avait pas pris du temps ensemble, mais j'ai quand même bossé le matin et le soir en fin de journée. Et mercredi, bah vous l'avez vu, enfin vous l'avez vu, il y a un peu de montage à faire parce qu'en fait il faut que je propose plus de choses sur Insta. Donc je dis les réseaux sociaux, mais en fait c'est Insta, parce que pour moi YouTube, c'est pas un réseau social, même si je suis con, parce que c'est le meilleur pour moi de tout ce qui se fait en termes de sociabilité, parce qu'il y a une vraie rétention, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de récurrences que vous pouvez faire avec tout ce qui est shorts, compagnie. Mais c'est peut-être pour une autre forme d'audience, en fait. Et puis c'est vrai que le développement de ma partie Insta, en fait, pas que j'ai négligé, hein, j'ai jamais négligé ça, c'est-à-dire que quand je faisais du massage, j'avais un compte Insta où j'avais plus de 6000 personnes dessus, que je n'ai pas converti. Je ne l'ai pas converti parce qu'en fait, je me suis, vous le savez, posé énormément de questions au niveau du massage, au niveau de moi, ce que je voulais devenir et faire au travers de cet univers-là du massage. Je relancerai peut-être le tout à un moment donné. J'ai des comptes, enfin j'ai un compte perso, en plus, que j'utilise plus du tout. En fait, j'ai restreint même complètement mon interactivité avec tout ça. J'ai liquidé la majorité des comptes que je suivais aussi parce que je... En fait, c'est plus la vie que j'ai. C'est un truc où je partageais beaucoup au niveau du jeu vidéo, tout ça, qui me plaisait. Ça m'a toujours plu d'ailleurs. Mais c'est vrai que en fin d'année, on en a parlé avec Jérém, il m'a dit: «Seb, je vois les mouvements que tu es en train de faire, ça me plaît de voir qu'en fait, tu passes de l'un à l'autre, pour pouvoir vraiment focaliser sur le compte Texas». Mais en fait, c'est le compte où j'ai même vous savez, la validation bleue là, le truc qui rend votre compte, genre OFI, enfin, voilà, qui était gratuit, je précise, hein, que je n'ai pas payé pendant, 3 ou 4 mois, et je me suis fait prélever, il y a 15 jours. Bon, je savais pas que voilà, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et il m'a dit: «Je vois et tout, j'ai vu la progression de ton compte», et en fait, c'est ça, c'est ce que, donc on revient à ça, c'est que par rapport avec Jimmy, c'est ce que on s'était dit au départ, c'est qu'en fait, pour que le paradis puisse grossir, il faut que nous aussi on puisse grossir. Et en fait, c'est génial parce que, hem, sur le compte du paradis, il y a énormément de gens qui sont arrivés. Donc l'année dernière, donc là, vous voyez, au 1er décembre donc 2026, à 14 heures pile, c'est ouf.
il y a 1480 personnes, 1494 personnes, pardon, 1494 personnes qui suivent pour 91 publications avec donc 18 amis et donc 20 suivis. Et c'est vrai que c'est une récompense. Je pense qu'avec Jimmy, on tire beaucoup de fierté de ça, parce que on est suivi, on est soutenu, on est supporté par vous tous. Évidemment, c'est parce que vous y trouvez un intérêt dans le travail qu'on choisit de partager, qu'on choisit de vous proposer, à vous tous, hein, du coup. Mais vous y trouvez aussi un intérêt parce que vous savez que quand vous venez, c'est une forme, c'est con ce que je veux dire, je ne suis pas pour ce genre de choses naturellement. Mais en fait, il y a des choses qui se définissent toutes seules, c'est que c'est une safe place en fait. Tout le monde est respecté de la même manière, que vous soyez un client, le client qui a lâché 1 milliard d'euros, ou le client qui vient mettre une pièce une fois. Vous êtes traités tous de la même manière. Il n'y a pas de faveur en plus, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de je suis ton meilleur client, il n'y a pas de... Ça n'existe pas en fait. Parce que si vous faites ça dans le commerce, en fait, vous faites des erreurs commerciales si vous faites ça dans le commerce. Un client, c'est un client, et ça se respecte de la manière dont un client doit se respecter. Toujours. J'ai un souvenir que je vais vous partager juste avant. Et moi, je pars de 280 et je suis à 764 pour 82 publications et 54 amis, mais il y a plus de follow. Il y a 163, moi j'ai 163 personnes que je suis. J'ai un souvenir fort au niveau de... comment dirais-je? Au niveau du commerce. La deuxième ou troisième fois que j'étais à Ibiza avec mon père, j'avais 14 ou 15 ans, peut-être maxi. Ah ouais, je crois que j'avais 15 ans parce que j'étais pas encore en école de dessin, mais je crois que c'était l'année d'après. Ouais, c'est ça, je crois que c'était. Donc j'avais 15 ans. Non, j'avais pas 15 ans, j'avais 14. J'avais 14. J'avais 15. Bon, on s'en bat les couilles. Euh, et on revient, donc on fait 15 jours à Ibiza de fou. Donc mon père, c'était vraiment un fêtard quand les parents ont divorcé. Après, voilà, enfin, il a vécu une autre vie. Il a bien profité. Voilà, il a profité comme il l'estimait qu'il avait à le faire. Et on était parti à Ibiza. Et quand on est rentré, on a eu, enfin, il y avait eu un homme à la mer, enfin, tout ça, on était rentré, on avait pris le bateau, là, parce qu'on était parti en bagnole avec la Jeep à l'époque. Et en fait, on avait eu beaucoup de retard au débarquement. Je crois qu'on avait eu 3 heures de retard, parce que, ben, voilà, enfin, il fallait, vous savez, enfin, quand il y a un homme à la mer et que vous êtes dans un paquebot comme ça, il faut que le bateau, il se mette toujours, de manière le plus précise possible pour pouvoir couper le courant, pour pas que vous partiez, que vous dériviez trop loin, tout ça, enfin, que vous dériviez tout court. Et du temps d'envoyer des secours, ou que même certaines personnes et certains appendices du bateau s'ouvrent pour pouvoir aller récupérer les personnes. Donc bon, bah du coup, voilà. Et ou que les hélicos arrivent pour pouvoir les sauver, ces malheureux. Et donc on avait eu ce truc-là, et c'est ouf parce que on était arrivé à l'hôtel, et l'hôtel dans Barcelone, pur hôtel, vraiment un truc trop cool de l'époque. Je vous raconte pas qu'est-ce que c'est, je m'en rappelle plus, c'est il y a 25 ans en arrière, donc enfin, ouais, il y a 25 ans en arrière, donc j'ai plus de souvenirs de ça, mais j'ai le souvenir que j'ai, bon, c'était la qualité de l'hôtel, ça c'était un souvenir de fou, mais le souvenir que j'ai, c'est que le gars de l'hôtel, qui était pas un hôtel de chaîne, mais c'était un hôtel qui était quand même assez, assez chic. Le gars, il nous dit, puisque vous n'avez pas mangé, si vous n'avez pas mangé, on travaille avec un restaurant qui est à 10 rues de là et tout. Si vous avez été à Barcelone, vous savez comment c'est quadrillé en fait. Le quartier en fait, c'est vraiment c'est New York en fait, hein. C'est euh, une rue qui monte, une rue qui descend. Enfin, c'est un quadrillage complet. Puis vous avez la diagonale, là, comment ça s'appelle ça, la transversale, je crois, la diagonale qu'ils appellent. Donc ils coupent tout ce truc-là en deux, c'est assez marrant. Et il nous dit à 8-10 rues de là, il y a mon pote qui a un resto et tout. Je l'appelle et il va vous ouvrir de suite. Et on lui dit, non mais là c'est minuit, 1 heure du mat, gros. Enfin, c'est pas possible, tu vois. C'est pas grave. Si t'as genre, tu sais, 2 morceaux de pain qui sont déposés comme ça, on les récupère, tu files un peu de charcute, là, tu mets du pata negra et compagnie, puis on récupère ça, et c'est fini, tu sais. Non, 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 et tout, vous êtes mes clients, et tout, il faut que je peux pas faire réouvrir mes cuisines, mais lui, sa cuisine, comme c'est lui qui fait tout ça et tout, il va vous ouvrir. Il nous fait amener le taxi, on va là-bas en taxi, tenez-vous, c'est un truc de fou. Le gars, pour nous, il avait ressorti, quand on est arrivé,
il était en train de ressortir toute sa terrasse. Nous, on voulait manger un plat de pâtes à la con ou du riz bidon juste pour se dire: «Bon, vas-y, j'ai pas la dalle» parce que là, on avait fait la journée de enfin, la fin de journée de bateau, enfin, c'était long, machin et tout. Non, non, le gars, il nous avait dit: «Non, non, non, moi, je sors tout comme si c'était la journée parce que ici, chez moi, les clients, je les porte comme ça». Et ça m'est resté. Donc c'était avant de savoir que j'allais faire du commerce, parce que moi je me dirigeais vers une carrière artistique, donc une carrière de dessinateur, ou tout du moins une carrière de designer plutôt que de dessinateur, parce que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Et avec de designer publicitaire, hein, c'est aussi une forme de design. Et c'est dingue parce que j'avais jamais vécu ça. Ça a l'air con, ça a l'air d'être un détail anodin, mais ça ne l'est pas. Parce que ça montrait bien que en France, je n'ai jamais vécu ça, par exemple. C'est-à-dire que j'ai bossé dans le luxe où j'avais des responsabilités. J'ai bossé dans des endroits où je n'avais pas de responsabilité, enfin, ou moins de responsabilité. J'ai été dans des endroits, donc au-delà du travail, donc j'ai été client aussi, dans des endroits de luxe, dans des endroits intermédiaires, dans des endroits premium, dans des endroits un peu cossus, dans des endroits normaux. Je n'ai jamais eu ça en France. Jamais. Je n'ai jamais eu ça en France. Non pas par mon comportement, je pense que vous me connaissez, enfin, par le biais des vidéos, vous avez compris à qui vous avez affaire, j'en suis persuadé, mais maintenant que il y a aussi la boutique qui est là et qui draine du monde, vous savez comment je suis en fait, vous me connaissez. Et je ramène pas mes gros sabots, je suis plutôt quelqu'un de discret, je suis en retrait, même si c'est vrai que sur ces exercices-là, je me mets en avant, mais je me mets en avant parce qu'en fait ça sert un tout. À la boutique aussi, je suis en avant, mais c'est parce que c'est ma capacité de commerce et ma culture qui me mettent en avant. Sans ça, je suis plutôt. Vous le voyez quand je viens, quand vous venez à la boutique, moi je viens, je me mets plutôt dans le bureau. Je suis plutôt le mec caché, pas parce que j'ai pas envie de vous voir, c'est pas ça, mais c'est parce que je suis plutôt celui qui suit à l'ombre en fait. Je préfère que ce soit Jimmy qui soit mis en avant, qui soit mis en lumière, parce qu'il est plus jeune, parce que ça le gêne pas, parce que ça sert les intérêts de tout le monde aussi, on va pas se le cacher. Et moi, j'aime pas cet exercice de me mettre en avant. C'est assez paradoxal en faisant du YouTube comme ça, mais je fais du YouTube pour le partage, pas pour me mettre en avant, pour partager des expériences. Et je vous dis, c'est fou parce qu'en fait, ces expériences de le client, nous, on le porte comme ça, je ne l'ai jamais vécu en France. Mais c'est dingue parce que aux États-Unis, je l'ai vécu de plein de manières différentes, de partout, dans plein de corps de métiers différents. En Espagne, jamais, à part cet exemple-là. En Italie, alors en Italie, jamais, c'est impossible. Même dans les pays de l'Est, j'ai eu tout ça et tout. Et c'est vrai que sur ces trois pays-là, donc Espagne, Italie, France, jamais. À l'Est, oui, beaucoup, parce que le... j'ai l'impression que le service, il est jugé différemment. Il est pas jugé. Il est appréhendé d'une autre manière. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que quand vous venez à la boutique, vous le savez, j'essaie toujours de vous porter comme ça, je vous porte comme ça parce que vous êtes mes clients. Vous êtes nos clients, là c'est moi qui parle, donc pour moi, vous êtes mes clients, et mes clients, je les respecte tout le temps. Après, il suffit qu'il n'y ait pas non plus, enfin, je les respecte tout le temps, tant qu'il n'y a pas de dépassement, tant qu'il n'y a pas de... tant qu'on me respecte aussi, enfin, si on me respecte pas, j'ai pas de raison de... Je suis quand même un humain. Mais le commerce d'abord. Toujours, parce que c'est très important. Et donc, c'est ce que je vous dis, vous voyez, c'est ouf, c'est que par le pilier du commerce, je crée des relations sociales, et donc je vous remercie de ça. Je crée des relations sociales nouvelles qui me permettent justement de dépasser certaines conditions personnelles, et c'est un régal. C'est un régal parce qu'en fait, vous êtes de manière hebdomadaire, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça c'est fou. À l'année, vous l'avez compris, donc il y a quasiment 1500 personnes. On part de zéro, hein, on part vraiment de zéro au niveau d'Insta avec Jimmy pour le paradis. Et ce qu'il y a de cool, c'est que, en tout cas, pour moi, ce qui est vraiment génial, c'est que il y avait beaucoup de gens qui étaient présents à l'inauguration, beaucoup de gens qui étaient présents sur Insta au départ par rapport à Jimmy, parce que donc moi, vous l'avez compris, c'est vrai que le coup des cartes, je ne l'ai jamais développé dans un autre espoir que d'en faire du commerce, et j'ai toujours et c'était du commerce numérique en fait. C'était le fait de se dire voilà, où je monte un site internet, où je monte une page Vinted qui peut être intéressante, un compte Vinted, mais c'est aussi une page parce que ça travaille comme un réseau social Vinted. Vous le savez, pareil, je vous partage souvent ça. Et, euh, et en fait, à titre perso,
je regardais ça comme, pas peut-être par le mauvais prisme, en fait. C'est idiot, hein, c'est complètement idiot. Alors que sur le massage, je l'ai développé d'une autre manière où je vous dis, voilà, j'avais, je faisais vivre, en fait, aux gens l'appendice que j'ai été en découvrant une nouvelle forme de travail qui me permettait de dégager du temps, qui me permettait de travailler qu'1 heure par jour et cetera et cetera. Alors, à quel prix, à quel coût, ça, c'était évidemment autre chose. Et en fait, c'était un voyage. Ce que j'ai à proposer aux gens, c'était vraiment le coût du voyage. Et ce voyage, c'était ce que j'intégrais en résidu de tout ce que j'amenais, qui était concentré pour eux sur la partie du massage. Et là, c'est différent parce qu'en fait, c'est vrai que quand je me ramène, moi, j'ai pas de commu en fait. Il y a pas de commu. Et c'est cool parce que justement, en fait, avec Jimmy, on a réussi à agréger tout ce qu'on espère avoir et voir se développer au paradis. Et en fait, c'est trop cool parce que c'est du coup devenu la commu du paradis. Et en fait, ça vient autant pour Jimmy que pour ma gueule. Et c'est trop bien. Moi, je suis excessivement heureux de ça. Vraiment, c'est génial. Parce que ça amène quelque chose qui apparemment manquait dans le sud de la France, qui manquait sur Marseille, parce que ce n'est pas que Pokémon. C'est ça aussi qui est super intéressant et hyper important. Évidemment que le gros du flux, c'est Pokémon, mais c'est normal, hein, c'est logique. On va pas se le cacher. C'est, je sais plus, je crois, si je dis pas de conneries, que Pokémon en France, c'est 81% ou 82% du marché, je crois, un truc comme ça. Euh, Ça fait l'entreprise Pokémon, enfin l'entreprise, la marque Pokémon en France en cartes, je crois que ça fait 80 millions. Faudrait que je regarde parce qu'en fait, j'ai les chiffres d'il y a 6 mois en arrière, mais j'ai pas de nouveaux chiffres parce qu'en fait, les bilans sont pas encore tombés. Euh, et c'est complètement fou. Et c'est génial parce qu'en fait, ça, ce ne sont les chiffres que des produits scellés sur du neuf français. Ça prend pas en considération le japonais. Vous savez qu'à la boutique, on sait SP japonais parce qu'en fait, c'est un stock qui a une capacité à être récupéré de manière plus aisée. Ça ne prend pas en compte donc tout le marché gris, parce qu'en fait, le marché gris, c'est les cartes, quand vous avez des cartes à l'unité, ben, si je vous vends cette carte, ça fait partie du marché gris. Donc, ça prend pas en compte tout ça. Et je pense que le marché gris, il est au moins 2 ou 3 fois plus développé en termes de profondeur de chiffres que le marché Pokémon, parce qu'en fait, le marché Pokémon, c'est pas que chez nous, c'est chez toutes les boutiques indépendantes qui se sont montées depuis 2 ans, 3 ans même, c'est chez les revendeurs de jeux de société, c'est aussi chez les revendeurs de jeux et de jouets, les grandes surfaces, les supermarchés, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, mais avec la démocratisation de Whatnot, avec la démocratisation de Voct, avec la démocratisation des boutiques, donc comme le paradis, mais il y en a plein d'autres, où vous pouvez aller chercher la carte que vous voulez, exactement ce que vous cherchez, nous demander d'aller chercher pour vous certaines cartes, on le fait rarement, mais c'est vrai que de temps en temps, quand on arrive à choper la bonne carte, on se dit « Ah putain, bon bah vas-y, celle-ci, elle est désignée, elle a été désignée pour telle et telle personne. » C'est un régal. Et donc là, vous avez vu que c'est un mélange en fait entre la réalisation perso, de se dire putain, je suis super satisfait, vraiment, j'en tire beaucoup de gratitude en fait à ce que nous ayons été suivis, à ce que j'ai été suivi aussi, parce que je passe pas de 200, je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, 260 ou 280 personnes qui me suivent, même si c'était un petit noyau. Alors par contre, qu'on soit d'accord, c'était un petit noyau, mais c'était un petit noyau qui me permettait de vivre. Donc ça, c'était quand même important aussi. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que pareil, quand je me suis lancé sur Twitch, j'avais déverrouillé le paiement en 10 jours, et à la fin du premier mois, donc sur ces mêmes 10 jours, à la fin du premier mois, j'avais un revenu. Hein, je gagnais pas 1 million d'euros, mais je crois qu'il y avait 200 ou 300 balles mmh, qui tombaient directement, parce qu'en fait, j'y ai été de manière professionnelle, j'y ai été pour faire quelque chose de carré, de concret, et je me suis dit, au lieu d'avoir une audience immense qui paiera peut-être pas, je préfère me focaliser sur une audience faible, très très faible, et qu'à chaque fois que je lance, j'ai 20, 30, 40 personnes, et c'était le cas, parce qu'il y avait entre 15 et 30 en perma, et qui payent. Et en fait, c'était ça qui était intéressant, parce qu'en fait, je leur apportais quelque chose d'autre qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Si vous apportez un contenu clair sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi, c'est obligé. Alors à moins que vous soyez le plus bel homme du monde ou la plus belle femme du monde, parce que la sociabilité, la viralité se fait énormément par l'image,
c'est pas qu'elle se fait énormément pas l'image, c'est que via Insta, en tout cas via les réseaux sociaux, c'est d'abord ça. Si vous arrivez à avoir un contenu qui est, défini de manière intelligible, vous arriverez forcément, en fait, à faire quelque chose d'intéressant avec vos contenus et donc à ramener les gens là où vous espérez qu'ils viennent. Et pour moi, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'avais proposé à Jimmy au départ, où en fait on s'était dit on va mettre full focus sur la partie Insta du paradis. Et en fait, je me suis dit rapidement, hein, très rapidement, je me suis dit, pour moi, je pense que c'est une erreur. Et je pense que c'est une erreur d'ailleurs je pense que c'est une erreur pour Jimmy aussi bien que pour moi, de se dire non, non, on fait toute la communication là-dessus. Parce qu'en fait, il faut que nous vivions. Parce que le vivier que vous êtes, qui fait que nous espérons pouvoir vivre du paradis clairement, rapidement, l'année prochaine ou dans 2 ans, euh, c'est que il faut que nous vous montrions aussi que nous, on a une vie et qu'on partage ça, et que tout ne doit pas être partagé sur le paradis. Il faut vraiment qu'on soit focalisé sur la qualité du contenu qu'on peut proposer au paradis, donc ça c'est important, et l'ensemble de la qualité du contenu, c'est Jimmy. Vous voyez, donc on va pas faire genre, ah, je vais pas tourner autour du... Non, non, c'est Jimmy. À 100% c'est Jimmy. D'ailleurs, qu'on se voile pas la face, je pense que je vous le répète assez souvent, vous le savez, Jimmy, c'est euh, Jimmy, c'est le boss. Euh, je sais que vous rigolez souvent, tout ça et tout. Ah, Seb, le boss, machin et tout, le banquier, le truc et tout. Non, 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 non. Il faut que ça soit carré. Jimmy, il a une capacité de travail. Alors après, moi, je suis derrière aussi pour temporiser parce que j'ai pas envie qu'il se brûle les ailes. J'ai envie qu'il prenne son temps. On est sur une bonne lancée. On est sur une qualité de travail qui ne périclite pas. Vous voyez, ça fait 1 an, on est là tous les jours, pas d'absence, à part les moments où on n'a pas été, où on était pas en France. Mais sans ça, pas d'absence ni rien. Vous avez vu aussi qu'on s'organise pour faire en sorte que le paradis soit toujours ouvert. C'est-à-dire que quand il y a des conventions à faire, là on a le planning des conventions de l'année, tout est booké, tout est carré, tout est cadré. Pas de place au hasard. On sait où on va et le paradis ne ferme pas. Je reste au paradis, c'est clair, je reste au paradis parce que j'ai fait beaucoup ça avec mon oncle Roland, merci, qui est parti il y a 3 ans du coup maintenant en arrière, 4 ans du coup maintenant en arrière, putain c'est ouf comme ça passe, avec qui j'ai fait beaucoup de choses au niveau du travail, et je partais sur Paris, etc. Mais pas que, hein, c'était dans plein d'endroits, pour faire donc les conventions de coiffure et d'esthétique, et c'est mon premier métier. C'est vrai que je me sens plus la capacité de faire ça. Je me sens plus la capacité de faire ça parce qu'en fait, je suis concentré sur le développement du paradis en tant qu'entité de boutique. Et je pense, donc là c'est, je le pense pas humblement, je le pense parce que je sais que c'est le cas, au comptoir, en fait, quand je suis au comptoir, je suis clairement au-dessus. Mais en fait, le truc, c'est que Jimmy, il a tellement autre chose à faire et il est tellement au-dessus sur tout le reste que du coup, en fait, je récupère cette partie-là. Comme pour Pokémon, en fait, je récupère cette partie-là. Et c'est vrai que, donc c'est ce que je vous dis, vous le savez, très régulièrement, quand je rentre le soir, euh, donc tard, on finit vers 20 h ou 21 h, quand c'est des journées normales, bien sûr. Sinon c'est plus tard, beaucoup plus tard. Il faut répondre après à tous les messages, tout ça et tout. C'est vrai que ce sont des choses que je ne fais pas dans la journée, volontairement. Je vais peut-être déverrouiller les notifs, histoire de vous répondre ou quoi. Et c'est vrai que de vous répondre ou quoi dans la journée. Et c'est vrai que souvent, quand je rentre, il y a en plus les messages. Donc moi, ça me gêne pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment sympa de répondre à tout ça. Et le truc, c'est qu'en fait, la qualité du service qu'on vous propose au paradis, elle est elle vous plaît tellement, j'allais dire elle est tellement bonne, mais c'est... En fait, elle est bonne parce qu'elle vous plaît. Ça vous plairait pas, ça serait forcément euh, moins qualitatif. Ce qu'on vous propose au Paradis, ça vous plaît tellement qu'en fait, vous nous spammez de messages et c'est de la bombe atomique. Vraiment, c'est de la frappe, hein. C'est de la bombe atomique en fait. Parce que on récupère la qualité du travail qu'on vous propose au Paradis aussi au titre social sur nos comptes séparés et sur le compte du paradis. Et moi, c'est vrai que je sais que le soir, des fois, quand je rentre, des fois, souvent, où il y a plus de 25 ou 30 messages à répondre, c'est un kiff. Je vais pas faire genre, oh non, ça me saoule, machin. Non, non, c'est un kiff. Je prends un pied monstre à vous répondre. Vous êtes pertinent, vous êtes poli, vous êtes agréable, vous êtes sympa, vous me faites marrer.
on partage plein de trucs, vous partagez même du perso avec nous, en tout cas avec moi, et c'est vraiment, c'est trop bien. Moi, je me régale, vraiment, je me régale parce que ça alors je me régale parce que ça me fait sortir aussi d'une phase qui était compliquée, où ça gagnait sa vie, donc où je gagnais ma vie, mais où c'était pas l'épanouissement naturel, vous voyez? Donc c'est ce que je vous disais au préalable, en fait, c'est que je gagnais ma vie plutôt même super bien par rapport au temps que je passais à faire ce que je faisais, mais est-ce que c'est donc sur la phase 2020-2024, mais est-ce que c'était vraiment la partie de précision où moi je voulais être? Pas sûr. Et j'étais pas perdu sur cette phase-là, je savais où je voulais être. Mais c'est vrai que, on va pas se le cacher, je vous le cache pas, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, à la boutique. C'est vrai que moi, le comptoir, c'est plus un exercice qui me fait vibrer. À Jimmy, et à ses parents, je m'en suis jamais caché au préalable, donc quand Jimmy m'a introduit, auprès de ses parents pour pouvoir, faire une introduction en fait de qui j'étais, ce que j'avais fait au préalable, tout ça et tout, quel plan et quel projet, quelle vision je pouvais avoir pour développer une boutique qui se focalise sur faire que de la carte. Enfin, c'est un pari qui est complètement risqué, que la carte et du Warhammer, maintenant vous l'avez vu. Donc c'est un pari qui est complètement risqué, c'est un pari de fou quoi en fait. C'est dans la rue dans laquelle on se met, de la manière dont on le fait, euh, tous les meubles qu'on a, c'est pas des meubles pro, c'est que du Ikea, vous le savez, tout ça, vous le savez, donc il y a plein d'entreprises hein, qui bossent avec des meubles Ikea, tout ça et tout, mais moi j'ai pas ces habitudes-là en fait, et c'est vrai que quand tu te ramènes comme ça, bah, tu te dis, voilà, t'as une introduction avec des gens qui apparemment vont te faire confiance, parce qu'ils ont confiance en leur fils, mais ils se posent des questions, parce qu'ils croient pas au truc de la carte, ils pensent que c'est un truc éphémère, ils pensent machin et tout, et je peux les comprendre, hein, je vais pas les blâmer du tout, au contraire, hein. Les parents de Jimmy, je pense que ils ont une vision rationnelle des choses, ils ont bien raison, et en même temps, c'est leur fils, ils ont pas envie qu'il soit embarqué dans quelque chose qui soit complètement illusoire, je pense, on peut le dire comme ça. Moi, je me positionne vraiment, donc pas comme l'outsider, plutôt comme l'insider qui a la culture pour amener à faire quelque chose de carré, donc qui a la culture au niveau de la carte, mais qui a la culture au niveau aussi du commerce, savoir comment on fait pour que les choses elles soient fluidifiées à l'intérieur de tout ce commerce-là, mais j'ai plus envie de faire l'effectif. Et je leur dis ça très clairement dès le départ. Quand on commence à vouloir, enfin, à voir qu'il y a des choses à faire et à travailler ensemble, je n'ai plus envie de ça, en fait. Je j'ai pas envie d'être au comptoir, j'ai pas envie de m'occuper de l'opérationnel, ça me fait plus kiffer. J'y prends plus de plaisir. Voilà, vraiment, honnêtement, c'est vrai que j'ai cette, j'y prends plus de plaisir. Et c'est dingue parce qu'en fait, je n'y prends plus de plaisir parce que j'ai fait tout ça pendant des années. Quand je suis parti dans le massage, il y avait aussi beaucoup de côté didactique qu'il fallait avoir avec les gens, puis je faisais de la formation en plus, donc du coup il fallait régulièrement, ouais, plusieurs fois par an, plusieurs fois par semestre plutôt, il fallait répéter les mêmes choses, tout ça et tout. Et c'est ce que je ne voulais plus. Sauf que, là je me retrouve au comptoir, mais en fait c'est du kiff parce que... Donc c'est dingue parce que c'est antinomique à tout ce que je viens de dire, où je me dis, ah putain, je prends une forme d'éloignement. Peut-être parce que c'est la nouveauté, peut-être parce que c'est le début, peut-être parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer de fou. Je ne me retrouve pas à être épuisé d'être au comptoir. Alors que pendant longtemps, et je me retrouve pas à être épuisé à faire de l'explication comme je le fais, à me marrer, à profiter avec vous quand vous êtes avec nous au comptoir, parce qu'en fait, c'est un plaisir de chaque instant. Quand je faisais du massage, je me levais le matin et j'avais une mission. Et cette mission, elle avait un poids, c'était le poids de la responsabilité et le poids de la confiance que les gens me donnaient. Quand je travaillais avec mon père, c'était la responsabilité du commerce et j'y allais, j'avais pas les chaînes aux pieds, j'étais heureux de ce que je faisais, mais il y avait quand même un mais derrière. J'ai jamais réussi à mettre une définition sur ce mais. Là, le matin, quand je me lève pour aller au paradis, il y a... En fait, je fais tellement un truc où j'ai même pas l'impression d'aller travailler, je vous jure que c'est vrai, hein. Quand je massais, j'avais pas l'impression d'aller travailler, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent pour me former, ça m'a coûté beaucoup de temps aussi, parce que j'étais parti, donc vous le savez, faire ce boulot que j'avais pas envie de faire, tout ça et tout, pour récupérer des droits de chômage que j'avais jamais eu auparavant, que j'ai plus eu d'ailleurs non plus après, pour pouvoir découvrir quelque chose de nouveau en moi, mais il fallait passer du temps pour se former. Là, le truc qu'il y a de fou, c'est que la formation que j'aurais
plus être en droit de réclamer pour me dire: «Ah bah voilà, heu, tiens mais je connais pas, voilà j'ai One Piece, on va regarder les cartes machin et tout». En fait, je l'ai fait toute ma vie naturellement. Donc c'est vrai que quand je me lève pour aller bosser, c'est-à-dire que le matin, je me lève, je passe, j'aime passer du temps dans la salle de bain, j'aime prendre mon temps machin et tout, ce que ça me fait du bien, c'est une forme de rituel et tout. Là, je sais que je vais additionner à ça le fait de me lever le matin pour aller à la salle, ça c'est crucial pour moi, c'est vraiment crucial. Et j'aurai ce truc-là, et ça sera mon rituel de base où je me dirai: «Putain, c'est cool, j'ai pas l'impression d'aller travailler, je vais pas travailler». Ça fait, 13 mois, parce qu'on a commencé le 1er décembre 2024, ça fait 13 mois que je me lève tous les matins, je ne travaille pas. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, comme j'ai été honnête dès le départ, je pense que Jimmy, il a compris en fait que il y a des choses que je ne ferai pas. Mais pas parce que je suis une feignasse, c'est parce que je ne me sens plus l'âme de le faire. Et c'est dingue parce que, du coup, j'ai qu'à me focaliser sur ce que j'ai envie de faire. C'est un truc de fou. Quand je faisais du massage, c'était ce que j'avais envie de faire. Et il y avait la responsabilité d'aller trouver de nouveaux clients aussi. C'était important tout ça. Il y avait la responsabilité de penser à faire la communication, d'aller se former, parce que j'ai toujours aimé me former, sur, des choses nouvelles. Il y avait, tout c'était des responsabilités, en fait. Là, c'est dingue parce que j'ai l'impression, ce que je veux dire, je sais pas si il va prendre le temps de regarder, toute la vidéo ou quoi, mais j'ai l'impression, en fait, que je suis dédouané de toutes ces responsabilités. Après, je suis pas dupe non plus, hein. Je bosse le lundi et le mardi, de chez moi, je lâche pas l'affaire quoi, en fait, hein. Je me lève un cul comme ça, j'apporte, quelque chose de je suis pas idiot, je sais ce que j'amène au paradis, dans l'ensemble de la boutique. Mais en fait, j'amène vraiment c'est ouf, j'amène que ce que j'ai envie d'amener. C'est dingue, et ce que j'ai envie d'amener, c'est tout ce que je fais. Et tout ce que je fais au niveau du paradis, c'est tout ce qui me plaît, que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est un truc de fou. Tant et si bien, je vais pas vous mentir, que, vous le savez, normalement, j'ai un temps limité au paradis. Heu, Assez court, et je me dis que si ça continue comme ça et que j'arrive à qu'on arrive à en vivre convenablement, et qu'on arrive même à faire en sorte qu'on ait un levier de progression fort pour se dire: «OK, on a tout ça de capacité qui est déverrouillé pour pouvoir aller chercher de la finance en plus, pour pouvoir agrandir la boutique, j'en sais rien, ou pour, je sais pas, ou pour prendre l'étage, ou je sais pas, enfin peut-être faire des trucs en plus, heu, pas pour gagner plus d'argent, mais pour être encore plus épanoui et amener des gens à travailler avec nous pour qu'eux aussi soient épanouis». Je me dis que, le temps, il sera peut-être un peu plus long que prévu, pour moi. Même si j'ai envie de intérieurement, j'ai envie de lever le pied parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai aucun retour financier de tout le travail que j'ai fait parce que j'ai été mal aiguillé, je pense que j'ai été mal aiguillé. Il y a des moments et des phases où je me suis laissé influencer, stupidement, c'est comme ça. Peut-être, voilà, le fait d'être resté, avoir travaillé avec mon père pendant des années, le fait qu'il vende et que j'ai pas les moyens pour récupérer l'entreprise derrière, parce que le système en France, il est pas prévu pour ça. Je crois que ça a changé, mais c'était pas prévu pour ça et tout. C'est vrai que je me suis retrouvé le bec dans l'eau, en fait, à 26, non pas 26, c'était 27 parce que c'est à 27 ou qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça, hein, 27, où j'ai eu une année qui était compliquée, l'année de 27 à 28, c'était une année qui était super complexe. J'ai essayé de relancer une entreprise, ça fonctionnait pas, j'ai essayé pas mal de choses. C'était le problème, je faisais qu'essayer, hein, évidemment, vous le savez, si vous essayez, c'est que vous faites pas. Il fallait juste faire, en fait, il fallait ouvrir l'entreprise, casser la gueule, faire et se casser la gueule, et puis c'était comme ça, et puis voilà, on n'en parlait plus. Et ça m'a fait perdre du temps, et c'est ouf parce qu'en fait, toute cette énergie que vous voyez que j'ai au paradis, où il y a pas de fatigue, il y a pas de fatigue parce que je me focalise que sur ce que je sais que je dois faire comme travail, et que le travail que je fais, c'est uniquement le travail que je veux faire. Et l'avantage avec Jimmy, pour moi en tout cas, et je le remercierai jamais assez là-dessus, il le sait, hein, c'est que il a une capacité de travail
colossal, premier degré. Une capacité d'abnégation de fou. On se parle pas et on est d'accord et c'est dingue et je me plie pas à sa volonté ni rien. C'est il y a 2-3 fois où j'étais pas d'accord, il a entendu que j'étais pas d'accord et en fait, on est parti, dans d'autres directions et c'était clair. Heu, mais en fait, quand il prend des décisions même, en solo, on s'est consulté au préalable et c'est carré. Et c'est ouf parce que j'ai l'impression que la majorité des gens avec lesquels j'ai bossé au préalable, il y avait beaucoup d'hésitation et il le sait, encore une fois, je lui ai dit pourquoi j'ai beaucoup d'appréciation pour le jeune homme qu'il est, en privé, enfin en tête à tête. Mais c'est dingue parce que comme il a compris que j'en ferais pas plus que ce pourquoi j'ai dit que je viendrais, après, encore une fois, je vais revenir là-dessus, et ben du coup, il sait toute la charge de travail qui lui incombe et il la prend à bras le corps et il est toujours à fond, il a toujours le sourire, il est toujours agréable. On échange. Bon, il est un peu bougon des fois, on va pas dire toujours. Il est un peu bougon des fois sur certains trucs, mais il est comme ça, donc on demande pas aux gens de changer, en fait, personne change, hein, vous le savez. Mais moi, je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire. Après qu'on s'entende, heu, Perplexity, par exemple, donc vous connaissez, c'est un des concurrents de ChatGPT ou de Grok, avec qui donc j'ai monté le business plan, de la boutique. J'ai fait l'étude de marché en solo et le format, final du business plan, ça a été fait comme ça. Là, je bosse tous les jours avec Perplexity. Je bosse tous les jours. Je veux qu'on développe le paradis, je veux qu'on développe, l'enseigne, je veux qu'on développe plein d'autres choses. Il y a des directions, quand on parle du loup, voilà. Ah, quand on parle du loup, j'ai un message pour la bonne année. Hem, il y a plein de choses à faire et évidemment, je suis force de proposition tout le temps. Vous voyez, on a raté par exemple le coche pour, rentrer comme il fallait en anglais avec, Riftbound. J'en avais parlé en juillet et pour lui, c'était clair, c'était catégorique, c'était non. Il m'a dit: «Non». Je dis: «C'est con». J'ai dit: «Riot, quand il se lance dans quelque chose», donc Riot Games, l'éditeur du jeu, enfin de League of Legends, en fait. Je dis: «C'est con», j'ai dit: «Tu devrais regarder». Quand ils arrivent pas sans raison. Ils arrivent avec un lore, un légendaire qui est très fort. Ils arrivent avec, une capacité financière qui est assez monstre. Une fanbase qui est incroyable, peut-être même plus forte que celle de One Piece. Parce que celle de One Piece, c'est elle est consommatrice passive. Chez, Riot Games, tu es consommateur actif. Parce que tu consommes. Parce que tu dépenses en fait, c'est ça le truc. Tu as une forme de dépense qui est prise en compte quand tu es sur League of Legends. Tu achètes des skins, tu achètes toutes ces conneries-là, ça s'achète en fait. Sur One Piece, tu achètes un manga et puis c'est tout. Après, tu es passif parce que ton manga, une fois que tu l'as, bah, c'est fini. Une fois que tu as regardé ton animé, c'est terminé. Il faut arriver, c'est long. La capacité de Bandai à faire les cartes pour que les gens consomment, c'est long. Il m'a dit non, j'y crois pas. Je dis bon, bah, OK, moi je te dis que tu fais une erreur, mais tu verras, on va nous le demander et on va arriver trop tard. Et bilan, c'est vrai qu'on est arrivé un peu trop tard. C'est, je pense je vois, il y avait la boxe aussi, le Tops Boxing, mais bon, il avait raison, c'est trop cher. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en ait parce que je pense qu'il y a, comme pour la Formule 1, des gens, surtout que ça faisait je sais plus combien d'années qu'ils avaient pas fait de cartes, là-dessus. Mais bon, et pour, League of Legends, pour Riftbound, bah, en fait, il est parti au royaume, il m'a dit: «Putain Seb et tout pour Riftbound». Je crois et c'est ça sa capacité, c'est là où il est, c'est un jeune homme qui est intelligent, qui est extrêmement intelligent. Il est revenu direct, il m'a dit: «Attends, je me suis trompé sur Riftbound, je crois, parce que regarde, on m'a demandé, il faut qu'on le fasse, tu raison, machin». Qu'est-ce que En tant qu'associé, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé, putain, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je vais en prendre une part pour moi. À l'époque, le fils de la copine de mon père, il me disait: «Putain Seb, ce que j'apprécie avec toi, c'est que tu es toujours en train de dire: "Ah putain, j'ai mal fait ça"». Moi, je suis très critique avec moi-même. C'est pour ça qu'en fait, j'avance peu, mais quand j'avance, j'avance bien parce que et j'avance, beaucoup du coup, forcément plus vite et plus loin, plus rapidement parce qu'en fait, je me remets tout le temps en question. Ça m'empêche pas de faire des trucs,
Enfin, quand j'étais plus jeune, ouais, ça m'empêchait de faire des trucs, mais ça m'empêche pas de faire des trucs. Mais derrière ça, c'est vrai que quand je quand j'ai un jeune homme comme ça, face à moi, de toute sa stature, qui me dit: «Putain Seb, au royaume on m'a demandé, pas qu'une fois, on m'a demandé 6 ou 7 fois, vous avez pas du Riftbound?» Et que moi en plus, paradoxalement, alors là, pour le coup on pourrait croire que c'est un fait exprès, mais pas du tout, je me retrouve avec des gens le même week-end, dont Estelle, donc notre influenceuse star, hein, vous avez vu, hein, qui cartonne de fou avec tous ses montages, qui explique, qui est clair dans son élocution et tout. C'est trop bien, qui a été validé par ma mère, donc là, si elle a été validée par ma mère, c'est que c'est vraiment le summum du haut du panier. Euh, Tu dis, putain, mais c'est génial, tu vois, il vient, bam, on arrive bande la semaine d'après. Ça prend, ça prend pas, c'est pas grave, mais au moins on teste. On a le truc, et on va le tenir, parce que là, on l'a par rapport aux Chinois, on va essayer d'aller chercher l'anglais, c'est très très difficile, hein, je vous cache pas que c'est très très difficile, mais on va essayer d'aller chercher l'anglais, je vous avais promis qu'on ferait du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ça se vend, on propose, je l'ai amené, là, on va faire le One Piece, à l'unité, hein, je vous parle de tout ça pour l'unitaire, c'est complètement fou. Donc c'est une année vraiment qui aura été, donc c'est le bilan, pour vous souhaiter une bonne année, bien sûr, 2026, c'est le bilan que je fais de cette année, c'est la chance de pouvoir me concentrer sur ce que j'aime me concentrer, c'est-à-dire le développement structurel du paradis, la partie Pokémon, parce que c'est la partie qui est la plus rémunératrice, on n'est pas dupe. On a fait un test d'un an, pour voir, enfin de 13 mois précisément, pour voir si on était bon. On est très bon, et cette année, vous allez voir qu'on va être excellent, parce que maintenant, vous nous connaissez, donc dorénavant, vous nous connaissez. Tous ceux qu'on ne connaît pas, c'est vous qui allez nous les ramener, parce que c'est déjà le cas. Ça, c'est assez fou, assez fort, et j'en suis très heureux. Je suis très fier de ça. J'en suis pas peu fier, comme dirait d'aucuns. Euh, et vous allez voir, sur la partie structurelle, on était avec Jimmy, on avait eu une idée. J'ai soumis une autre idée. Et avec ses parents, on met en place quelque chose de fou qui va être qui va se déverrouiller pour le premier trimestre de cette année. Donc c'est génial parce qu'en fait vous pouvez pas savoir, mais vous verrez quand vous verrez en fait. Ça va être incroyable. Vraiment, ça va être incroyable. L'année 2026, si elle reste dans les rails de ce qu'on a construit, donc fin 2024, mais surtout 2025, ça va être colossal en termes de réussite pour les cartes au global, parce que vous le savez, ce qui me plaît dans tout ça, c'est les cartes. Et c'est, en fait, tout ce propos-là, il n'est là que pour les cartes. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous faire découvrir. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à, à l'échange. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à l'explication. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous amener à la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire avec vos cartes. J'ai un exemple en tête. Je pense que c'est un bon exemple. Il y a plein de gens qui viennent à la boutique et il y a des gens qui sont très récurrents. Hugo et Laura sont des gens qui sont très récurrents. Donc Hugo et Laura, c'est un couple. Je fais du name dropping comme ça, mais c'est pas grave. Euh, on échange avec Hugo sur une catégorie de cartes. Je vous en parle pas, vous lui en parlerez à la boutique si vous voulez savoir. Très spécifique. À la boutique, il est tout seul à se focaliser là-dessus. Alors, et moi aussi, parce que du coup, je l'aide en essayant d'avoir une direction pour qu'on puisse essayer de voir quelque chose ensemble. Et c'est important parce que euh, leur famille s'agrandit l'année prochaine. Pas l'année prochaine, cette année. Et il y a des espoirs fondés sur qu'est-ce que je peux faire avec mes cartes. Et la confiance qu'il met à l'intérieur, et l'échange, la qualité de l'échange qu'il met à l'intérieur de ce truc-là précis, moi ça me régale. Parce que c'est pas des cartes Pokémon traditionnelles. On a fait la même chose avec JP. JP le sang absolu. On fait la même chose avec Chiche. Pareil, avec Raph.
pareil, où il y a des choses très précises qu'on met en place, où on se dit: «On fait ça, on voit, on teste». Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que, aussi proche soit-on, même s'il y a des affinités amicales, c'est les amis du paradis, ce sont les amis du paradis et c'est vrai que ça montre, en fait, à quel point ils ont compris pourquoi on était là. On n'est pas là pour faire en sorte que, les clients soient dénigrés, mais encore moins pour que les cartes le soient. Et donc quand vous venez à la boutique, c'est une forme de sanctuaire pour les cartes, pour toute forme de cartes. Même des choses qu'on ne connaît pas, on va prendre le temps, toujours. Et c'est génial parce que je dis que c'est génial parce que c'est ce qu'on vous propose à la boutique. Vous voyez, quand il y a des gens qui viennent au paradis, et ça arrive de plus en plus, je suis très heureux, pour se séparer de leur collection de cartes Pokémon, pour partir sur le hobby, que ce soit Tops US, Panini US ou Tops, et ben j'en suis hyper heureux parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec des gens qui vont être obligés d'aller vers Jimmy parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a choisi de séparer le travail. Moi, j'aurais pu le faire, je peux le faire, le Tops, c'est pas un problème. C'est ma cam, c'est ce que je faisais quand j'étais minot, enfin le Tops. Le, le hobby dans son ensemble, je peux le faire parce que c'est par là aussi que je suis arrivé, quoi, en fait. Et je m'occupe de Pokémon parce que c'est ce que Jimmy n'a pas envie, parce que ça l'intéresse pas, mais je le comprends en fait, je le comprends, ça l'intéresse pas, ça lui plaît pas, et c'est comme ça, c'est pas grave en fait. Je vais pas le blâmer. Je vais certainement pas le blâmer en fait. Et par contre, je suis heureux parce que. Et en fait, je dirige les gens. Ça lui fait une charge de travail supplémentaire, peu cher, mais. Mais en fait, je sais qu'il s'en fout parce qu'il est trop content, il est super heureux de pouvoir partager avec des gens ce qu'il a envie de partager. Et ce qu'il a envie de partager, c'est les cartes. La partie hobby. Quand vous le voyez sur Voct, là d'ailleurs, vous êtes pas prêts parce que là cette année on a eu un Jimmy sympa sur Voct et tout, mais là vous allez avoir un Jimmy sympa de guerre sur Voct cette année. Là je sais pas ce qu'il a eu là, je sais ce qu'il a eu, mais pas ce qu'il a eu là, mais il s'est dit allez vas-y let's go, là cette année c'est full Voct et je vais bombarder au niveau de Voct parce que on a des objectifs communs, on a des envies communes, il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble pour le paradis. Vraiment c'est jouissif. Sans déconner, les gars, c'est jouissif. Je sais pas quoi dire de plus. À part merci d'avoir été de plus en plus nombreux. L'anniversaire du paradis a été quelque chose d'extrêmement éprouvant pour moi. J'ai été épuisé à un moment donné de la journée. J'étais vidé complet en fait. Euh, Pas de stress, mais c'est être entouré d'autant de gens qui se déplacent parce que ce que tu leur proposes, ça leur plaît. On fait que du commerce, les gars. On fait que du commerce, mais la manière dont on a choisi de vous proposer ce commerce, ça vous touche, ça vous plaît, et, et c'est génial parce qu'en fait, on y trouve tout autant de... Je dis on, je paraphrase peut-être ce que Jimmy pourrait dire, mais j'ai l'impression de parler pour lui aussi, mais c'est pas mon cas du tout, je veux pas parler à la place de qui que ce soit. Déjà, je parle pour moi, c'est déjà bien. D'avoir réussi à avoir fédéré autant de gens autour d'une idée complètement ouf où la rentabilité n'est pas assurée du tout, d'être entouré d'autant d'amour, c'est pas que de la bienveillance et de la gentillesse que vous avez envers nous, c'est vraiment c'est une forme d'amour, de partage. Tout ce que vous m'avez offert, tout ce temps que vous avez choisi de passer dans vos vies perso pour penser à moi. Je sais pas si merci c'est suffisant, quoi. Vraiment, honnêtement, je sais pas si merci c'est suffisant. J'ai que ce mot-là pour vous, merci. On m'en a donné beaucoup des merci pendant très longtemps, parce que sur la forme du massage, quand je travaillais, vous voyez la rigueur dont je fais preuve dans mon travail au niveau du paradis pour des cartes, pour de simples cartes, comme diraient certains. Ce ne sont pas des simples cartes, pour moi vous savez que c'est pas ça du tout. Imaginez comment c'était dans le massage, vraiment c'était carré aussi, et ça a aidé à changer des vies, et je pensais pas que par le biais des cartes, vous pourriez changer la mienne. Merci beaucoup.
encore une fois. Très bonne année 2026. Je vous souhaite la meilleure année possible. Et à très vite. Au paradis. Ciao, ciao.